Eh bien, chers amis, frères et sœurs, c'est avec joie que ce matin encore, eh bien, je partagerai avec vous quelques réflexions. Nous venons de vivre dans notre église de Toulouse, par visioconférence, tous les soirs de cette semaine qui s'achève. Eh bien, nous venons de vivre une semaine de prière. La semaine de prière traditionnelle de notre église, la semaine de prière d'automne. Et cette semaine de prière, eh bien, avait pour thème s'intitulait le chemin du retour. Donc, on nous rappelait effectivement cette espérance, notre espérance au retour du Christ. Et nous sommes en chemin, nous sommes à la fin des temps, nous le croyons. Le chemin du retour, fidélité dans le mode de vie chrétien. Est-ce que en ces temps de la fin des temps, donc est-ce que nous sommes toujours fidèles à Dieu? Est-ce que nous sommes toujours témoins de cette foi, de cette espérance dans le retour du Christ? Et en rapport avec cela, donc j'ai pensé à ce texte qui vient de nous être lu, cette parabole du Christ, et j'aimerais donc pour notre édification ce matin réfléchir avec vous autour de cette question que Jésus pose là dans Luc chapitre 18 au verset 8, parce que je crois que cette question, Jésus nous la pose à nous aussi qui l'attendons, qui attendons son retour. Nous croyons que Jésus va revenir bientôt, mais voilà, sa question, elle est pertinente. Quand le Fils de l'homme viendra, donc à la fin des temps, trouvera-t-il de la foi sur terre, sur la terre? Question donc qui nous interpelle directement, individuellement, mais aussi en tant qu'Église. Est-ce que vraiment nous avons la foi que Jésus s'attend à trouver parmi ceux qui aujourd'hui prétendent l'attendre? Vous savez, il y a quelque temps, j'ai été frappé par une émission à la télévision. Le journaliste avait réuni un plateau exceptionnel de penseurs, de savants, de philosophes, de professeurs, des politiciens aussi. Et le but de cette émission-là, c'était de faire le point sur le point de la situation mondiale. Et c'était impressionnant de voir tous ces hommes et femmes dire, et je résume, que le monde allait très 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 mal, de plus en plus mal, mais voilà, en humanistes qu'ils étaient et qu'ils sont, croyant en la bonté de l'homme, en sa sagesse, eh bien, chacun concluait à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, en disant « Oui, mais vous savez, tout finira par s'arranger ». Donc tout le monde exprimait d'une façon ou d'une autre sa confiance, sa foi. Bon, ils n'ont pas dit en quoi ils avaient foi, mais... Hein. Et une pensée m'est venue à l'esprit en regardant cette émission-là, lorsque je regardais cela. Si tu avais, me disais-je, si tu avais été parmi ces invités, qu'est-ce que tu aurais dit? Qu'est-ce que j'aurais dit? Hein? Est-ce que nous aurions osé dire, est-ce que j'aurais osé dire, mais tout va très mal? Oui, c'est vrai, la Bible le prédit. Elle prédit cette angoisse qui caractérise les hommes des derniers temps. Est-ce qu'on aurait osé dire cela au milieu de ces gens qui ne croient pas forcément en Dieu et pas toujours en Dieu? Est-ce que j'aurais osé dire cette espérance dans le retour du Christ et dans le retour, donc la manifestation du Dieu créateur qui va, nous l'espérons, refaire toutes choses nouvelles et toutes choses belles. Dans cette émission, on a tout évoqué. On a tout évoqué, sauf l'espérance chrétienne. Peut-être même que si on avait invité des théologiens, ce soir-là, on n'aurait pas parlé de cela. Je ne sais pas, je me pose la question. Voilà, donc ce qui frappe aujourd'hui, c'est précisément ce que l'apôtre Pierre
disait déjà, écrivait déjà dans son épître, dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, verset 5, l'apôtre Pierre dit, vous connaissez assurément ce passage, il dit, ils veulent ignorer le Dieu créateur, la venue du Seigneur Jésus. Et voilà, quand on en parle, eh bien, comme le dit l'apôtre Pierre, donc au verset 3, 2 Pierre 3, verset 3, il y a des moqueurs qui disent, oui, mais où est la promesse de son avènement? Tout reste dans le même état que depuis la création du monde. Et voilà pourquoi je pense que la question que Jésus pose est bel et bien d'actualité. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et attention, parce que cette question que Jésus pose, il nous la pose à nous. Trouvera-t-il de la foi en chacun de nous? Eh bien, j'aimerais ce matin donc que nous pensions à cela, car je pense que nous avons encore et toujours des progrès à faire pour parvenir à la maturité de la foi, à une foi donc qui sauve, qui nous soutient aussi au milieu de toutes les difficultés et qui soit un témoignage pertinent pour tous ceux qui nous côtoient, qui nous entourent. Alors, comment est-ce que Jésus lui-même répond à la question qu'il pose, hein? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Eh bien, Jésus répond d'abord, tragiquement, par la négative, avant de répondre aussi, on en parlera tout à l'heure, positivement. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous donc. Regardons le texte, donc dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Regardons le texte, car avant de poser cette question, Jésus a fait un discours dans lequel il nous renvoie à l'époque de Noé et de Lot. Et il nous dit donc dans ce texte, Luc 17, versets 26 et 27, il dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint, et il les fit tous périr. » Voilà donc une première réponse de Jésus. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Rappel donc de ce qui s'est passé du temps de Noé. Noé qui a prêché, je vous le rappelle, pendant 120 ans pour que les hommes se préparent, réagissent. Évidemment, vous reconnaissez que dans cette description, manger, boire, marier ses enfants, il n'y a rien de mal dans tout cela. Mais quand il n'y a que cela, et que toute la vie se limite à cela, c'est qu'il n'y a pas d'avenir, pas de perspective éternelle. Et quand on regarde dans le livre de la Genèse, pour voir exactement en quoi ces contemporains de Noé étaient sans espérance, voici ce qui nous est dit. Si vous regardez dans Genèse chapitre 6, verset 5, Genèse chapitre 6, verset 5, il est dit là, la méchanceté des hommes était grande et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'apôtre Paul nous dit lui aussi dans l'épître aux Romains chapitre 1er verset 32 que non seulement ils font le mal, mais ils approuvent ceux qui le font. Vous voyez donc que ce n'était pas tellement le manger et le boire qui était en question, ni le fait de marier ses enfants, mais le problème, c'était ce qu'il y avait dans leur cœur, ce qui nourrissait leurs pensées. Et on pourrait ainsi parler de leur aussi, donc on pourrait aussi parler de leur hostilité, de leur violence. Regardez encore, considérez encore ce qui est dit au verset 4 et 9 du chapitre 19 de la Genèse. Il est dit là, les gens de Sodome entourèrent la maison de Lot, et puis un peu plus loin, et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent
pour briser la porte. Voilà, juste un exemple, effectivement, de la violence, l'hostilité qui pouvait régner et être exprimée par ces gens-là. Jésus continue son discours. Par conséquent, au verset 28 et suivant, il dit, donc je reviens à l'évangile selon Luc, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Je l'ai dit tout à l'heure, je le disais déjà tout à l'heure, c'est négatif, c'est tragiquement négatif, tout comme au temps de Noé, les gens seront sans foi ni loi à la fin des temps. Voilà la réponse de Jésus à la question qu'il avait lui-même posée. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Non, apparemment, à la fin des temps, les hommes seront sans foi ni loi. Et puis Jésus nous dit, encore, Luc chapitre 17, verset 32, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Et il nous rappelle l'histoire de la femme de Lot qui est comme un avertissement pour bon nombre de chrétiens qui sont des demi-chrétiens. Madame Lot était sortie de Sodome. En tout cas, Lot l'a prise par la main, l'a sans doute tirée, mais elle s'était attachée à ce monde-là et elle a voulu regarder en arrière, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui l'attachait ou qu'elle regrettait ou je ne sais quoi. Elle est sortie de Sodome avec regret, sans doute, et voilà, elle a été transformée en statue de sel. Il y a là tout un symbole, parce que le sel était à l'époque surtout utilisé pour conserver. Elle voulait conserver, rester attachée à ce qui était là-bas. Donc, bon, bref, je pense que lorsque le Fils de l'homme viendra, il y aura beaucoup de statues de sel, d'une certaine manière, et c'est pourquoi le Seigneur sera obligé de dire, comme nous dit l'Évangile à ce moment-là, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi ». Jésus a dit cela effectivement dans l'Évangile. Voilà ce que dit Jésus des gens vivant à la fin des temps, et de la chrétienté d'aujourd'hui. Jésus dira encore dans son discours eschatologique, dans ce qu'il dit concernant la fin des temps, et qui nous est rapporté par Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, verset 12, Matthieu 24, verset 12, Jésus dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Alors on connaît ce texte. L'iniquité, c'est le rejet de la loi, c'est vivre sans loi, sans Dieu. Et vous remarquez que le Seigneur, s'adressant à des chrétiens, à ses disciples, nous dit qu'à cause de l'iniquité, au milieu de laquelle nous sommes obligés de vivre aujourd'hui, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il y a là une sorte de prévision statistique de Jésus. L'amour du plus grand nombre de chrétiens se refroidira. Et nous faisons malheureusement peut-être partie de ces chrétiens et nous devrions y réfléchir. J'ai ici une citation intéressante de Jacques Ellul. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Ellul, qui était, oui, parce qu'il est décédé, un théologien protestant, entre autres. Bref, dans un de ses livres, Jacques Ellul, il sonde dans son livre, en quelque sorte, le christianisme en général, donc nous sommes concernés par conséquent. Et à un moment donné, Jacques Ellul arrive à cette conclusion, je cite, « À quoi les chrétiens s'intéressent-ils aujourd'hui ? Au contenu du journal, à la télévision, à leur métier, accessoirement à la politique. C'est dire qu'ils sont comme tout le monde. Rien ne les distingue par leur foi. Aussi,
le chrétien partage les espoirs et les terreurs de tous. S'il en est ainsi, n'ayons pas d'illusion, c'est que ce chrétien est du monde. Vous voudriez qu'il se mêle au monde, c'est chose faite. Tous les fidèles en sont. Vous voudriez que l'Église s'ouvre pour disperser ses fruits dans le monde. En réalité, il y a longtemps que l'Église n'est plus qu'un groupement artificiel d'hommes et de femmes essentiellement mondanisés et qui amène le monde dans l'Église sans y amener, hélas, les hommes. Voilà une déclaration de cet homme, Jacques Ellul. C'est la conclusion à laquelle il est parvenu dans son livre, dans lequel, je le disais, il sondait, analysait donc le christianisme en général en ces temps de la fin. Et donc ça nous ramène effectivement à cette question de Jésus. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et voilà que pour nous, pour ses disciples, Jésus va prononcer cette parabole qui nous a été lue tout à l'heure. C'est la parabole dite du juge inique et de la veuve. Et je voudrais maintenant, rapidement, examiner un petit peu, regarder cette parabole, car dans cette parabole, cette parabole nous enseigne l'aspect positif, ou en tout cas une réponse positive à la question de Jésus, y aura-t-il de la foi à la fin des temps, hein? Dans cette parabole, donc, Jésus met en avant la foi, la maturité, pour ne pas dire la perfection de la foi, telle que Jésus voudrait la trouver parmi nous lorsqu'il reviendra. Car assurément, Jésus reviendra, nous y croyons, je l'espère, et je pense, j'en suis persuadé, qu'il trouvera sur la terre des hommes et des femmes qui ont la foi, et la foi qu'ils désirent, parce qu'il y a toujours un reste, vous le savez, une minorité qui est fidèle à Dieu, qui a la foi. Alors je ne vais pas souligner tous les détails de cette parabole, néanmoins, souvenez-vous, cette parabole a été lue tout à l'heure, souvenez-vous, il y a deux personnages dans cette histoire, deux personnages. Il y a un juge d'abord qui dit le texte au verset 2 et au verset 4, donc je suis dans Luc chapitre 18, hein. Luc 18, verset 2, verset 4, ce juge, dit le texte, ne craignait point Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il n'a que faire de Dieu, si tant est qu'il y croit, et puis, en tant que juge, il est censé appliquer les lois avec équité pour défendre les gens, pour le bonheur de tous, mais il n'en est rien. Il est injuste, déloyal, malhonnête, tortueux, malheureusement, comme beaucoup d'hommes et de femmes de ce monde. Et puis, donc voilà, ça c'est le premier personnage de cette parabole. Et puis, il y a cette veuve. Il y a cette veuve qui a une attitude particulière. D'abord, pourquoi une veuve? Eh bien, parce que, surtout à cette époque-là, les veuves sont seules, sans défense, et ne peuvent compter que sur la bonté de Dieu et sur la foi et la confiance en Dieu. Et donc, du coup, je pense que ces deux personnages illustrent bien, d'un côté, l'homme du monde, j'ai envie de dire, qui ne respecte personne, ni Dieu, ni les lois, c'est le juge inique. Il est le type de l'homme mondanisé, on va dire. Et de l'autre côté, l'homme et la femme, de foi, qui a confiance en Dieu. Et donc, c'est important de relever maintenant très rapidement les caractéristiques, les qualités de la foi parfaite de cette veuve, à laquelle Dieu va répondre d'ailleurs, puisque le texte de la parabole nous dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, a affirmé Jésus, il leur fera promptement
justice. Alors, j'ai relevé dans cette parabole, j'ai relevé 4 aspects de la foi victorieuse. D'abord, cette femme, elle sait en qui elle croit. Ce n'est pas une foi quelconque. C'est vrai, nous rencontrons souvent, je pense, des gens qui vous disent « Mais moi, j'ai la foi ». Et si vous leur demandez la foi en quoi, la foi en qui, il leur est parfois difficile de le dire. Souvent, ils disent bah, « J'ai la foi en l'homme, j'ai la foi en moi, j'ai la foi je ne sais quoi, en mes enfants, c'est pour eux que je m'active. » Cette veuve, la veuve de cette parabole, elle pouvait dire, comme l'apôtre Paul l'a dit, « Je sais en qui je crois ». Elle croyait en Dieu. Elle craignait Dieu, pour employer la terminologie biblique. Elle respectait Dieu pleinement et sa foi est forte et absolue en Dieu. Pour illustrer, puisque tout à l'heure à l'école du sabbat, Élie nous disait qu'il faut employer des illustrations sans cesse, sinon on ne retient pas. Pour illustrer cela, eh bien, pour illustrer une foi théorique et la foi pratique, j'aime bien raconter cette petite histoire de ce funambule. Peut-être connaissez-vous cette histoire, ce funambule, vous savez ce que c'est un funambule, qui venait de traverser avec succès sur un câble tendu les chutes, ou en tout cas une partie des chutes du Niagara, et ce n'est pas rien. Et quand il est arrivé de l'autre côté, donc, tout le monde applaudissait, évidemment, était émerveillé. Et alors, ce funambule de demander à la foule, « Croyez-vous que je suis capable de traverser une seconde fois, mais cette fois-ci en poussant une brouette ?» Tout le monde s'est mis à crier. Mais oui, certainement, ils avaient confiance qu'ils pouvaient le faire. Et voilà que le funambule dit, je demande un volontaire pour qu'il vienne s'asseoir dans la brouette. Eh bien, personne n'a bougé, il n'y a pas eu de volontaire. Eh bien, cette petite histoire illustre bien la différence qu'il y a entre une foi en une chose possible, oui, c'est possible, et la foi qui s'engage à vivre l'impossible. Cette femme, la femme de cette parabole, avait, je pense, ce type de foi. Elle savait en qui elle croyait. Elle avait une confiance absolue en Dieu et dans ses promesses. Ça c'est la première caractéristique que je retiens de la foi victorieuse. Et pour avoir une telle foi, deuxième caractéristique, eh bien, il faut avoir des relations constantes et authentiques avec celui en qui l'on croit. C'est donc le deuxième aspect de la foi parfaite, si je puis dire. Oui, cette femme avait confiance en quelqu'un, mais une foi, j'ai envie de dire, une foi de relation. Relation avec notre Dieu, notre Seigneur Jésus, notre Sauveur. Une relation de pensée, de sentiment, une relation d'amitié, d'amour. On pourrait même dire une relation de nature. Et là, je pense à ce que dit l'apôtre Paul à un moment donné dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul qui dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Voilà donc deuxième caractéristique de la foi victorieuse. Notre foi doit être une foi de relation, une foi d'intimité, une confiance, une proximité,
voilà, comme je le disais tout à l'heure, une foi de pensée, de sentiment, d'amitié, d'amour vis-à-vis de Dieu, et pas simplement une foi, une réflexion, une idée, une théologie. Troisième aspect de la foi victorieuse que le Christ voudrait voir en nous à la fin des temps. Le troisième aspect, c'est une foi agissante. L'apôtre Paul emploie une expression particulière dans son épître, dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 6. L'apôtre Paul dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais ce qui a de la valeur, dit l'apôtre Paul, c'est la foi qui est agissante par la charité, dit l'apôtre Paul. Une foi donc qui produit des actes, qui produit quelque chose pour le bonheur et le salut de tous. Et cette femme, la femme de cette parabole, j'en suis persuadé, avait cette foi agissante. Enfin, je le pense, je le crois. Hein. Avez-vous remarqué, vous connaissez le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, avez-vous remarqué dans ce fameux chapitre de la foi, Épître aux Hébreux, chapitre 11, avez-vous remarqué que tous ces hommes dont on nous parle, et on nous parle de leur foi, tous ces hommes et femmes sont en action. La foi dont il est question dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11 est une foi agissante. La foi n'est pas qu'une idée, une conviction que l'on a au fond de soi. C'est aussi une puissance. Elle est dynamisante, active. Et c'est pourquoi, donc, dans l'Épître aux Hébreux, on nous dit que c'est par la foi que Noé, par exemple, construisit une arche pour sauver sa famille. Il fait quelque chose, il ne fait pas qu'avoir de la foi au fond de lui, même si c'est fondamental. Mais il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'Abraham se mit en route et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, refusant, comme le dit le texte, d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et c'est vrai que nous aussi, nous sommes appelés à quitter Babylone, quitter les mauvaises manières de penser et d'agir de ce monde avec la force de la foi pour vivre et agir dans ce monde, mais comme Jésus a agi et vécu, lui. Et donc oui, la foi victorieuse est une foi agissante qui s'exprime de manière concrète dans ce monde, au quotidien. Dieu ne nous appelle pas à avoir juste une foi dans notre cœur, dans notre pensée, au fond de nous-mêmes, ce qui est fondamental. Mais voilà, et puis d'aller nous enterrer, j'ai envie de dire, au fin fond des montagnes, quoique à un moment donné, effectivement, peut-être qu'on aura besoin un petit peu de nous protéger si on nous persécute. Mais voilà, la foi, elle doit être agissante dans ce monde, et Jésus nous appelle à être le sel, la lumière dans ce monde. Voilà. Et enfin, quatrième caractéristique qui est bien soulignée dans cette parabole de la veuve, c'est que cette veuve, elle est persévérante. La foi est persévérance aussi. Lorsque Jésus dit dans Matthieu 24, à un moment donné, Jésus dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Et il ajoute, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il y a aussi le texte qui parle de la persévérance des saints dans Apocalypse 14, la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà, la persévérance qui garde la foi de Jésus, c'est-à-dire qui garde la foi que Jésus a eue, lui qui est allé jusqu'au bout, lui qui n'a jamais abandonné.
Eh bien, la foi de Jésus était parfaite, nous le pensons. Eh bien, c'est cette foi-là que Dieu espère que nous ayons, que nous aurons tous lorsqu'il reviendra. Et Jésus nous donne, pour terminer, Jésus nous donne le secret pour avoir cette foi-là. L'évangéliste Luc l'indique au début, juste au début de la parabole, lorsqu'il est dit, Luc chapitre 18, verset 1er, Jésus leur adressa une parabole, pas pour raconter juste une histoire, hein, pour être intéressant. Jésus leur adressa cette parabole, et le texte dit, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, le moyen pour avoir la foi et l'espérance, et nous avons besoin de cette foi aujourd'hui que le monde est en train de craquer de tous côtés, le moyen d'avoir cette foi victorieuse à la fin des temps, eh bien, c'est la prière. Sans la prière, il est impossible de demeurer en communion avec Dieu. Encore une illustration. Je pense aux cosmonautes. On nous les montre parfois à la télévision. Ces cosmonautes qui... On dit cosmonautes, je crois, hein, ou il y a un autre mot. Il y a les Russes qui disent un mot, il y a les Américains qui en emploient un autre. Bon, bref. Les cosmonautes, quand ils partent dans les fusées et qui restent là-haut pendant des semaines, pendant des mois, voire des années aujourd'hui, hein, cependant, vous le savez, ils sont partis dans les étoiles, j'ai envie de dire, mais à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, ils sont en relation avec la Terre. Ceux qui les observent depuis la Terre entendent tout ce qu'ils disent, communiquent avec eux en permanence pour les guider, pour les aider dans leur mission. Sans cette liaison permanente avec la Terre, eh bien, les cosmonautes ne pourraient sans doute pas survivre bien longtemps, perdus dans l'immensité, à l'infini de l'univers. Voilà donc juste une petite illustration pour nous faire comprendre qu'effectivement, une relation permanente avec Dieu est nécessaire. Alors ça ne veut pas dire, on le sait bien, et je le répète, et il est bon de se rappeler, cela ne veut pas dire qu'il faut être à genoux toute la journée, qu'il faut prononcer des paroles, des prières toute la journée. Et ça ne veut pas dire, et dans nos prières, l'important n'est pas de répéter toujours les mêmes phrases belles et théologiquement correctes, etc. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important dans nos prières, c'est de chercher vraiment à être à l'écoute de Dieu. Et vous savez, dans nos prières, le plus important n'est pas tant de parler, mais d'écouter Dieu. Et souvent de faire silence, parce que sinon on n'entend pas Dieu. Dans nos prières, l'important, c'est de chercher cette communion d'esprit, de pensée, de vision des choses, pour que tout ce que nous fassions, tout ce que nous faisons, eh bien, soit autant que possible en harmonie avec la volonté de Dieu. Dans tous nos aspects, dans tous les aspects de notre vie, nous devons chercher à vivre en harmonie avec le Seigneur. Alors pour terminer, je voudrais lire avec vous la fin du discours prophétique de Jésus, tel qu'il est relaté dans l'Évangile selon Luc, là au chapitre 21, et au verset 34, 35, 36, Luc 21, verset 34 et suivant, Jésus dit: prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors demandons effectivement, et je demande au Seigneur de nous donner cette foi parfaite, cette foi persévérante, cette foi de communion intense
avec lui. Et puissions-nous dire aussi, comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, verset 39, il est dit là, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Eh bien, c'est un petit peu de tout cela que l'on a, c'est un petit peu tout cela que l'on a évoqué cette semaine, pendant cette semaine de prière, et toutes les réflexions étaient là effectivement pour nous encourager, pour nous exhorter à garder la foi en la parole de Dieu, pour rester fidèles aux valeurs de Dieu, aux principes que Dieu veut pour nous, dans tous nos faits et gestes, dans notre manière de nous comporter, même dans les choses concrètes de notre vie, le manger et le boire, même la sexualité, on en a parlé donc cette semaine lors de la semaine de prière, et pour que nous soyons aussi ayant pleinement foi en Dieu, pour que nous soyons aussi des témoins pertinents dans ce monde. Eh bien, que le Seigneur nous aide en cela, à vivre cela, qu'il réalise ses promesses à notre égard et qu'il nous prépare donc ainsi et qu'il nous maintienne prêts à le recevoir